Bonjour Sandrine, alors aujourd'hui tu aimerais apporter des précisions sur les vitamines, je crois. Alors surtout la différence entre les vitamines naturelles et les vitamines de synthèse en fait. Oui. Parce que pas pour la plupart des gens, mais peut-être oui, pour beaucoup de gens, ils ne font pas la différence quand tu leur dis on va te donner des vitamines, vitamines c'est vitamines. On ne se pose pas la question si elles sont vraiment naturelles ou de synthèse. Et pour certains, ils ne savent même pas qu'il y a une différence ou qu'on peut faire des vitamines de synthèse ou qu'il y a une différence. Donc ça, c'était important pour moi de l'expliquer, de le signaler. Parce que je me suis aperçue que même des personnes qui s'intéressent à la nutrition, qui vont conseiller des compléments, ne font pas la différence ou voient pas qu'une vitamine de synthèse peut être nuisible. Et pour moi, oui, elle peut être nuisible. Alors, la différence entre une vitamine naturelle et une vitamine de synthèse, une vitamine naturelle, elle est présente, elle n'est jamais présente seule. Ouais. Comme ça, elle ne se balade pas toute seule dans la nature. Elle est intégrée dans un aliment et elle est intégrée avec d'autres éléments qu'on appelle ces cofacteurs, qui vont permettre une meilleure utilisation de cette vitamine par l'organisme. Et ces cofacteurs peuvent être différents. Ça peut être des oligoéléments, des minéraux, ça peut être des protéines aussi, des glucides, des lipides. En fait, c'est un ensemble de nutriments qui vont interagir ensemble. Et ils sont présents aussi, la nature elle est parfaite, dans des dosages précis, parfaits, qui ont été élaborés par une intelligence bien plus grande que nous. Donc ça, c'est le contexte d'une vitamine naturelle. Une vitamine, bon, et il n'y a pas que ça, c'est vrai. Une vitamine naturelle, quand tu vois un fruit, un légume, il ne sort pas de la terre comme ça en quelques secondes. Il a mis des mois à s'élaborer. Tu as la graine, tu as le fruit, ça grossit, ça subit l'influence du soleil, des astres, de la lune aussi, les intempéries, la pluie, et puis il y a une maturation qui se fait à un certain rythme. Voilà, donc c'est chargé aussi d'une énergie de vie. Une vitamine de synthèse, c'est fait en quelques minutes ou secondes en laboratoire, ça n'a pas vu la lumière du jour, il n'y a pas les cofacteurs présents, c'est pas porteur d'énergie de vie. Et je ne comprends pas comment on peut comparer les deux. Voilà, c'est deux choses qui ne sont pas comparables. Tu n'as pas les cofacteurs et même si tu veux mettre les cofacteurs avec une vitamine de synthèse, parce que à travers les recherches scientifiques, on les découvre, tu n'auras jamais parfaitement le bon dosage. Et puis les bonnes liaisons dans l'aliment, il y a un tas de choses qui sont présentes, tu ne peux pas reproduire de la même façon. Et puis tout simplement, pour le naturopathe, il a une vision vitaliste, tu n'as pas cette énergie de vie. Et ça, c'est fondamental. Il a été fait une expérience au niveau de l'eau. Donc on a reproduit de l'eau synthétiquement, H2O, et on a mis des têtards dedans. Et les têtards n'ont pas vécu, ils sont morts. On a mis cette eau au soleil, et on l'a dynamisée, et là, les têtards ont pu vivre. Donc on sent bien que c'est une énergie qui est apportée de vie, quoi. Voilà. Et c'est vrai que comment tu peux concevoir qu'une vitamine qui n'a pas vu, même si ce n'est que la lumière du jour, et puis qui n'a pas traversé le temps avec, rien que, sans parler des autres cofacteurs, mais tout ce qu'elle a pu subir comme influence cosmotellurique, comment tu peux penser qu'elle peut te nourrir de la même façon? Il est mentionné dans le Vidal, donc le dictionnaire des maladies, qu'utilisent les médecins, les effets secondaires de certaines vitamines qui ont été données, comme la B12, même la C, la B6, dans certains dosages qui ont causé des gros soucis de santé. Voilà. Donc, et ça, on ne va pas le retrouver avec les vitamines naturelles. Parce que si on prend trop de vitamines, on ne peut pas prendre trop de vitamines naturelles qui sont dans l'aliment. Si on prend trop d'aliments, on va avoir une surcharge ou de glucides, de lipides, de protéines, enfin une surcharge alimentaire, mais comme il y a tous les cofacteurs, on ne retrouve jamais de surdosage quand on est dans des vitamines naturelles qui sont présentes comme ça. Parce qu'elles s'équilibrent. Ça s'équilibre, voilà. Tandis que donner une vitamine de synthèse isolée, surtout quand on est dans des forts dosages, en plus que l'organisme n'est pas fait pour métaboliser ça, en plus tu vas avoir des effets vraiment indésirables, c'est un bas mot, quoi. Alors les gens vont te dire, et c'est vrai qu'on observe, te dire ouais mais je prends ça, ça marche. Hein, je prends du magnésium, telle vitamine B, ça fonctionne. Ouais, ça a un rôle thérapeutique, mais pas nutritionnel.
tu vois. C'est parce que les vitamines ont des effets thérapeutiques. Elles ont des actions thérapeutiques. Donc, utiliser la synthèse et te dire ça marche, ouais, tu vas ressentir peut-être quelque chose, mais c'est pas un rôle nutritionnel et attention sur le long terme. Voilà. C'est comme un médicament alors en fait. Moi, je le vois plus. Bon, après, voilà, hein, c'est relatif, hein, tout dépend du dosage, tout dépend de la qualité, parce qu'il y a des qualités de vitamines de synthèse aussi. Mais quand on peut, enfin, moi, j'ai pas eu de cas encore où on devait passer, je passe pas par le médicament, c'est pas mon rôle de toute façon. Et pour moi, les aliments, les vitamines, les minéraux ont un rôle nutritionnel, fonctionnel, enfin il y a vraiment chacun leur spécificité dans l'organisme, mais on trouve ça à l'état naturel. Et après ce que je viens de te dire, l'organisme, il reconnaît nos cellules, elle reconnaît la vitamine naturelle pour elle sourit quand elle la voit pour l'utiliser. Voilà. En fait, on fait partie de la nature. On n'est pas un élément à part. Donc, quand on voit comment tout a été conçu dans la nature, dans notre corps, comment tout fonctionne sans qu'on ait besoin d'y penser, tout fonctionne parfaitement. Enfin, on est une véritable merveille. Donc, il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence créatrice et qui nous a créés, qui a créé la nature, les plantes, etc. Et tout ça, il y a une logique derrière tout ça. On fait partie de ce tout en fait, hein. Et ce tout, c'est la nature. Donc forcément qu'on va reconnaître, nos cellules vont reconnaître des éléments qui leur ressemblent. Est-ce qu'il y a une vitamine ou plusieurs que globalement les gens manquent, qui est vraiment un déficit global? Je crois que ça dépend des années, des modes. En fait, l'homme d'aujourd'hui, je crois qu'il est carencé en toutes les vitamines. Voilà. Ben oui, parce que l'alimentation est vraiment, on a appauvri les sols. Déjà, même pour une personne qui mange bio, qui mange naturel, vu que la teneur de nos aliments est vraiment, la teneur nutritive des aliments et notamment des vitamines entre autres, est bien moindre qu'il y a un demi-siècle, que nos grands-parents. Donc c'est sûr, je pense qu'on est plus ou moins tous carencés. Donc c'est vrai que l'idée de la complémentation, moi je suis favorable, c'est ce que je fais, mais par contre toujours dans le naturel. Et ce qu'il y a, c'est qu'on trouve, même en produits dits naturels, des compléments alimentaires où tu as une partie d'éléments complètement naturels, même qui pourraient être bio, et puis ils ajoutent des vitamines de synthèse. Et ça, le consommateur, il ne voit pas la différence. Donc il faut vraiment lire dans les ingrédients la composition, enfin de quoi est composée la boîte et quels sont les ingrédients. Et tu vas voir quand il y a noté par exemple poudre d'acérolate, on prend la vitamine C, acide ascorbique, l'acide ascorbique là dans les ingrédients est de synthèse. Par contre, si tu as poudre d'acérolat dans les ingrédients, uniquement poudre d'acérolat dont vitamine C tant de milligrammes, là c'est de la vitamine C qui est issue de l'acérolat, qui fait partie de l'acérolat. Donc là, elle va être naturelle. C'est vraiment comment tu vas lire les étiquettes en fait. Et ça, c'est important, on est trompé quoi. Parce que tu vas voir dans une composition un tas de plantes, de choses, d'aliments. Et puis de temps en temps, tu vas voir vitamine E, tant de milligrammes, vitamine C, tant de milligrammes, vitamine B, tant de milligrammes. Là, tu peux être quasiment sûr que c'est de la synthèse, rajoutée. Tu vois? Et tu vas avoir un complément alimentaire dit naturel. La vitamine A, tu vois, c'est plus difficile parce que bon, il y a le bêta-carotène et la vitamine A. Bêta-carotène est issu du végétal et pour qu'il soit transformé en vitamine A, qu'on appelle le rétinol, il faut que le foie soit en relativement bon état. Donc la transformation ne se fait pas toujours bien. Et la vitamine A n'a pas exactement la même fonction que le bêta-carotène. Vitamine A va être nécessaire à la vision, à la rétine, aux muqueuses. Et ça, la vitamine A, tu la trouves que dans les produits animaux. Tu la trouves, comme on a dit tout à l'heure, le jaune d'œuf, le beurre, le fromage, les huiles de poisson, les poissons gras, etc. Le foie. Par contre, le foie animal, bon, autant qu'il soit de qualité biologique, est un concentré pour quand tu es en carence, quand tu veux des vitamines rares, manger du foie une fois par semaine, comme faisaient nos anciens, les grands-mères, elles prenaient leur tranche de foie. Là, tu as un concentré vraiment de vitamines, la vitamine D à bonne dose. Vitamine A, vitamine D qui est à bonne dose et là tu peux assurer, comme c'est des vitamines qui sont stockées,
par le foie, dans le foie. Donc là, tu n'es pas obligé d'en consommer tous les jours. Mais oui, l'idée, ça serait de vraiment apprendre où sont contenues les vitamines dans nos aliments pour pouvoir faire une rotation, en fait, et apporter, voilà, choisir, prendre ces vitamines à travers l'alimentation. Après, tu as dans les compléments alimentaires, c'est plus des choses qui sont des aliments qui sont concentrés, ou lyophilisés, ou concentrés, ou mis en poudre. Donc là, tu as une plus grande concentration d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines, suivant ce que tu cherches. Et là, tu es vraiment dans le naturel, là, puisque tu es dans l'aliment. Donc tu as des aliments vraiment qui sont des concentrés de vitamines. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une femme, une chercheuse, qui travaillait pour un laboratoire pharmaceutique. Et on parlait de ça, on parlait des vitamines, parce que justement, elle prenait certains compléments, donc elle me posait la question. Et je lui disais, donc je lui faisais part qu'en fait on ne pouvait pas comparer une vitamine naturelle et une vitamine de synthèse, et je lui expliquais voilà ma vision des choses. Et je lui ai dit, mais l'homme ne peut pas faire aussi bien que la nature. Et elle m'a répondu, pas encore. Et moi ça, je crois vraiment pas que l'homme peut mieux faire que la nature, ou même faire pareil aussi bien. Et quand on parlait des vitamines, on voit qu'il y a l'influence du soleil, des astres, de la lune, de la pluie, du vent, et puis le cycle des saisons. Il y a tout un tas d'éléments qui entrent en compte. Donc je ne vois pas comment l'homme peut faire un autre soleil, imiter tout ça déjà. Je ne vois pas, mais c'est vrai que je te disais, c'est peut-être le fantasme de certains hommes ou femmes, c'est pas le mien du tout. Moi je cherche, plus ça va, plus je cherche avec le temps à me conformer, à découvrir ses lois, de plus en plus à me conformer à la nature, et plus à vivre en harmonie avec elle. Et voilà, vraiment me conformer, découvrir, percer les secrets, enfin si on peut appeler ça, en tout cas ses lois, et vraiment vivre avec, mais pas faire mieux. Enfin pour moi c'est un peu du n'importe quoi. Voilà. Non, pour moi c'est vraiment de plus en plus m'y rapprocher. Voilà. Et je pense qu'on peut le faire à travers tout, quand je parlais l'autre fois de l'hygiène de vie, tout notre mode de vie, et en respectant justement le respect dans notre façon de consommer. Voilà aussi, donc respecter son corps, c'est respecter la nature, puisqu'on fait partie de la nature. Voilà, c'est une autre façon. Voilà, c'est assez large en fait le respect de la nature, mais respecter la nature sans respecter son corps et son cœur, lapsus, ça a pas trop de sens. Enfin, ça a moins de sens en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour moi important, et surtout en tant que naturopathe, c'est d'abord encore une fois ce que je veux transmettre, quoi. C'est vraiment se conformer à ces lois de la nature. Et retrouver le chemin de la santé. Pour moi il passe toujours par là. Voilà, c'est pas des choses je vais prendre, c'est le faire avec une certaine conscience, mais c'est sûr que aller au plus proche de ce que la nature nous propose, le moins déformé possible. Voilà.